Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. On a appris aujourd'hui que Felipe Saad était promu au rôle de coordinateur technique à l'OM, avec notamment un statut de Loan Manager que j'avais envie de décrypter dans cette vidéo. Pour revenir sur cette nomination, Felipe Saad l'a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux ce mardi. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un ancien joueur qui a fait la majorité de sa carrière en France, du côté de Guingamp, Lorient ou Strasbourg entre autres. Il a pris sa retraite depuis 2020 et occupait le rôle de traducteur et d'observateur des adversaires au sein du staff de Sampaoli. Ce changement de rôle n'a pas été hyper commenté, je trouve ça un peu dommage parce que ça en dit long sur la politique du club. Pour comprendre un peu mieux à quoi sert un responsable des prêtés, on peut s'appuyer sur un entretien très intéressant de Julien Escudé pour Foot Mercato il y a 2 ans. Ancien joueur de Séville, il est choisi par Monchi pour occuper ce rôle de Loan Manager. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre la gestion financière intelligente de Monchi et celle de Longoria, et c'est là que je trouve ça intéressant. Pablo décide de créer ce poste pour assurer un suivi des joueurs prêtés, une nouvelle qui tombe finalement alors que la saison se termine bientôt, et qui laisse penser que la véritable mission de Felipe Saad commencera la saison prochaine. Pour le moment, les joueurs en prêt ne sont pas des jeunes à faire progresser, Strootman, Radonjic et Amavi sont surtout des indésirables, Lucas Perrin devrait rester à Strasbourg parce qu'il fait une grosse saison dans la peau d'un titulaire indiscutable et que l'option d'achat devrait logiquement être levée. Flipono est parti jouer du côté de 7, mais il sera en fin de contrat en juin et a priori pas de prolongation à l'horizon. Là où ça peut être intéressant, c'est pour le suivi de Gigot qui poursuit sa saison au Spartak, jauger les progrès de Pedro Ruiz et faire aussi un point sur la progression de Nassim Ahmed qui lui aussi est du côté du FC 7 où il a réussi à avoir plus de temps de jeu. Ce poste de responsable des prêtés me paraît vraiment essentiel parce que ça concerne des jeunes joueurs en prêt qui ont parfois du mal à trouver leurs repères. L'objectif c'est de bien cerner leurs progrès et de les accompagner du mieux possible. Ce sera le rôle de Saad qui les supervisera tout en étant un soutien psychologique important parce que le joueur ne doit pas se sentir laissé pour compte. L'OM doit l'accompagner et être présent au quotidien pour suivre sa progression, sinon le message envoyé aux jeunes est catastrophique. En plus, Saad a l'expérience du terrain, il a changé de club à plusieurs reprises en étant même prêté 2 fois à l'époque où il était encore au Brésil. Il a de la légitimité et ça me paraît être un bon choix parce qu'il faut comprendre la réalité du métier pour être le meilleur soutien possible pour des jeunes en début de parcours. Il va se déplacer pour les rencontrer régulièrement, s'assurer que leur hygiène de vie est sérieuse, savoir comment ça se passe dans leur nouveau club et bien sûr faire des rapports parce que derrière faut déterminer si le joueur peut jouer en pro, s'il a pris de la valeur marchande ou si à l'inverse il faut s'en séparer. Un rôle de superviseur à plusieurs échelles et pas seulement dans le sportif, faut aussi créer un lien très solide entre l'OM et le club à qui on prête nos joueurs. On avait plus ou moins ça à l'époque avec Libourne à qui on avait prêté pas mal de joueurs, Bokhali, Denoun, Khalifa Ba, Mamendiaye, même chose pour l'AC Ajaccio avec Pape Daouda Mbo, Abergel et Leyti Ndiaye. Le lien est d'autant plus important à créer parce qu'on se souvient des prêts d'Ali Mohamed et d'Amadou Dia qui n'ont pas été concluants du tout, même pas un match en 1 an, sans doute lié au niveau, etc. Il faut créer en tout cas cette relation de confiance avec l'autre club pour comprendre pourquoi il joue pas et s'assurer qu'il ne soit pas écarté. Parce que si t'envoies un joueur en prêt qu'il n'est pas utilisé ou alors qu'il joue à des postes complètement lunaires, bah fondamentalement ça sert à rien. Un partenariat avec une équipe d'échelon inférieur ou d'un championnat étranger serait intéressant pour envoyer nos jeunes là-bas et avoir une confiance totale envers le club hôte. Ça fera certainement partie des missions de Saad. Quelques jeunes mériteraient d'être prêtés pour accumuler du temps de jeu. Simon le premier, Nadir et Ben Seguir qui auraient peut-être besoin de jouer au niveau au-dessus, mais aussi Bertelli ou Targaline, même si je pense que le milieu marocain peut avoir son mot à dire pour rentrer dans la rotation la saison prochaine. Faudra en tout cas leur trouver une bonne destination, avoir aussi un suivi rigoureux pour avoir des certitudes sur leur niveau, et je pense que grâce à ce poste de Loans Manager qui est inclus dans ce statut de coordinateur technique, ça va améliorer le projet du centre de formation parce que les jeunes se sentiront accompagnés et vraiment inclus dans le projet. L'autre prérogative sera aussi d'analyser les joueurs prêtés à l'OM. Ça me paraît évident même si les joueurs qu'on nous prête sont souvent des transferts cachés, ça peut être intéressant quand on se fait prêter un jeune à fort potentiel. Dernier élément que je voulais relever, c'est que ce poste est différent de celui de recruteur mais ça peut se recouper. Quand il ira superviser nos joueurs prêtés, il remarquera certainement par la même occasion des talents qui pourraient convenir au club. En tout cas pour conclure, je trouve ça très intéressant sur le papier, c'est un changement qui me plaît. On attendra de voir si ça porte ses fruits. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.